Et yo! Donc c'est parti. Cyberpunk 2077. La dernière mission entre guillemets. Rejoindre Hanako à l'inverse. Et je sais pas si j'ai fait toutes les missions qui sont nécessaires, si on peut dire, pour avoir la meilleure fin possible. Je ne sais pas. Donc voilà. Ok. Un petit enregistrement. Alors, je voulais faire quelques contrats, mais quand même, j'ai envie de voir si mes choix vont être condamnés à vie ou pas. Enfin, en gros, voilà, on va parler à Anako. Et on commence à se sentir mal encore une je fois. le sens pas. J'aime pas ça du tout. Cette connasse Aka, c'est un gros tas d'emmerde. Ouais. Je sais, je serai prudent. Ouais, on peut pas dire que ce soit vraiment ton point fort. Écoute, si ça sent mauvais, on s'arrache. Ouais. Oh, Hanako-sama ga omachi da. ouais, ok. Oh là là. Johnny, aide-moi. Elle a fait vider les lieux? Merde. Il y a très peur. Il y a très peur. S'il vous plaît, j'ai pas envie de la tuer. Après, on va vraiment croire que je suis un assassin. Excellent. Vous êtes venu. Oui, mais je reste loin. Madame, reste loin. Hein? Les serveurs doivent toucher des putains de pourboires ici. C'est pas pour autant que je dois me dire serveuse ici. Non. Est-ce que tout va bien? Non. Je suis stressée, madame. Vous voyez ce que ça me fait, votre construct de Johnny Silverhand dans ma tête? Aïe. Oh, putain, un dossier. Comment je vais lui parler? Donc, Est-ce que je la remercie? En fait, parce qu'en fait, elle est venue chez moi, elle a tapé à la porte, et c'était une poupée proxy qui a parlé à sa place. Bon, je vais la remercier. Merci pour cette rencontre. C'est très... de rien, Vey. C'est moi c'est qui japonais. vous remercie. Avant d'aborder les détails, je crois que je vous dois des explications. Je dois vous dire ce qui m'a fait changer d'avis et pourquoi je souhaite vous aider. Vous étiez sûr de rien. Si vous pouviez me faire confiance, si Yorinobu avait tué votre père... Et maintenant? Je savais tout, depuis le début. Hein? Comment ça? Tous les membres du conseil étaient au courant. Personne, même ceux qui ne s'intéressaient pas au problème, n'a cru à l'empoisonnement. Ça ne tenait pas. Ouais. Alors vous saviez, mais vous avez rien fait? Pourquoi? Votre conscience vous rattrape seulement maintenant? Mon père avait ses défauts. Je le sais. Je ne me fais pas d'illusions. Quand quelqu'un devenait trop gênant, il ordonnait son exécution, sans sourciller. Yorinobu ne supportait pas ces méthodes. Mais pour mon père, la fin a toujours justifié les moyens. Il n'y a qu'une chose qui comptait pour Saburo Arasaka. Savez-vous ce que c'est? Qu'est-ce que ça peut être? Le pouvoir. Est-ce que tout va bien? La famille. Notre famille. Je devais être son cœur. La faire vivre, prospérer, assurer sa stabilité et ne jamais me retourner contre elle. Ah, je suppose que les instructions d'Yorinobu étaient un peu différentes. Yorinobu a levé la main sur notre père, mais c'est un Arasaka. Il fait partie de la famille. Je ne m'attends pas à ce que vous compreniez. Je veux juste que vous sachiez qu'il m'est difficile de prendre la décision de m'opposer à mon frère. Ouais, c'est votre frère.
C'est difficile et ça le sera encore, admettons. Mais qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Nous avons reçu une mise en garde pendant le défilé. Les protocoles de sécurité ont été enfreints. C'est là que les premiers doutes sont apparus. Et ils se sont confirmés dans votre cachette, quand l'unité d'assaut de mon frère est arrivée, non pour me sauver, mais pour me tuer. Yorinobu voyait aucun inconvénient à vous sacrifier. Mon père avait raison à son sujet. Nous ne sommes rien pour lui. On m'a élevé pour que je devienne le cœur de la famille. Il est temps que les Arasaka écoutent leur cœur. Je vais rétablir la justice. Vous avez apporté le tueur d'âmes, comme Le doigt convenu. sur la gâchette. Dis pas un mot. Je vous trouve nerveuse. Vous avez peur de quelque chose? Je ne sais pas. C'est la 3e fois que je vois passer cette navire. Vous croyez qu'on vous a suivi? Ne nous laissons pas distraire. Avez-vous apporté le tueur d'âmes? On va rester respectueux. Évidemment que non. Je crois qu'on se connaît pas encore assez bien pour ça. Vous préférez rester sur vos gardes. Je comprends. Mais ce n'est pas nécessaire. Nous sommes ici parce que je sais comment vous sauver la vie. Je peux vous conduire à Mikoshi. Comment ça? Mikoshi n'existe pas dans l'espace réel. Mais ces points d'accès, si. Et il y en a un tout près. Où ça? Ici, à Night City. Sous la tour Arasaka. Il faut qu'on parte. Maintenant. Tu veux partir? Qu'est-ce qui te fait croire ça? Arrête de la ramener, je veux savoir ce qu'elle a à dire. Oh là là, ça va être un désastre. Asseyez-vous. Le temps presse. Et vous m'aiderez en échange de... Mon frère, Tu sens cette odeur? Ça pue la merde. Alors fais gaffe à pas marcher dedans. il doit être prêt à assumer la responsabilité de ses actes. Hey. Ouais, tu sais que il était obligé. On dirait que vous voulez venger la mort de votre vieux. Je veux qu'Arasaka Corporation sache la vérité. Vous comptez vous y prendre comment? Yorinobu, 花子様そろそろご自宅にお戻りいただいてすぐに住むわ。euh, Yorinobu va bientôt demander une réunion du comité. Des représentants de toutes les factions seront présents. mais comment je le Ce retrouve? sera le moment parfait pour leur apprendre les circonstances exactes du décès de mon père. Mhm. Je vous ferai entrer à cette réunion et vous témoignerez contre mon frère. Moi? Témoigner? Écoutez, je peux être franc? Aidez-moi à me débarrasser de Yorinobu. Je vous aiderai à vous débarrasser du construct. Vous voulez que j'accuse Yorinobu? Là, comme ça? Devant les gros bonnets d'Arasaka? Je suis peut-être dingue, mais ça... c'est un putain de suicide. Je le sais. C'est pour ça que nous prendrons toutes les précautions nécessaires. C'est-à-dire... Vous verrez. Admettons que ça marche. Et après? Vous prendrez les rênes d'Arasaka? Qu'est-ce qui vous fait croire cela? Ça me paraît plus que logique. En plus, Takemura disait que vous deviez remplacer Yorinobu ici, à Night City. Chacun doit savoir où est sa place, V. Et ça, c'est une chose que mon frère n'a jamais comprise. Mais je sais où est la mienne. Et je ne tiens pas à en changer. Vous y tenez pas? Ou vous en avez pas le droit en tant que femme? Je décide de mon destin. Vous devriez en faire autant. Mais en tant que femme, Alors je n'aurais pas... C'est chaud! Putain, c'est dangereux! Votre offre est séduisante. Je
dois y réfléchir. Naturellement. Mais faites vite. Merde, merde. Yorinobu est sur ses gardes depuis le défilé. Il pourrait se douter de quelque chose. Allez, on se barre d'ici, Fissa. V, vous vous sentez bien? Hein? Comme un charme. Ouais. Vous saignez. Merde. On dirait que vous n'avez plus beaucoup de temps. Paname. Ne traînez pas trop. Pour vous déchirer. Vous en faites pas. Pour ça. Un peu d'air, ça va te faire du bien. Dépêche. Bobo. Tu me laisses sortir, toi? Ah! Oh. Ouais, on s'en va. Oh! Je t'avais prévenu. Quoi? Et qu'est-ce que tu fous? C'est peut-être plus qu'une question d'heure. Et toi, tu tiens même plus sur tes jambes. Alors que moi, je suis d'attaque. Ton corps m'obéit. Non! Tu fais pas ça! Non, non! Tu vois où je veux en venir? Ouais. Je vois. Et j'aime pas ça du tout. Je pète toujours la fin. Arrête, faut te rendre à l'évidence. Prends de la pseudo-endothrésine. Non. Pousse-toi Non. et laisse-moi le volant. Non! Je nous ferai entrer dans Mikoshi. Non! Je peux savoir comment? Sans l'aide de cette connasse de riche. Ça, c'est sûr. Sans aide, on n'a aucune chance. Oui, je sais. C'est pour ça que j'emmènerai Rogue. Elle est pas encore complètement rouillée. Et puis, elle me doit bien ça. Il y a 50 ans, peut-être qu'elle aurait risqué son cul pour toi. Mais aujourd'hui, je crois pas. Je vais la convaincre. Après tout, on s'y connaît un peu pour les opérations de ce genre. Stop là! On va se frayer un chemin dans la tour Arasaka. Comme à l'époque. Et après, on trouvera un moyen d'atteindre Mikoshi. C'est notre seule chance. Ouais, Paname. Et Panam, elle m'a proposé de m'aider. Écoute, je sais qu'il y a un truc entre Panam et toi. C'est bon, je comprends. C'est bien pour ça que c'est une mauvaise idée. Va pas l'embarquer là-dedans. Et toi, pourquoi t'embarques le Évite Rogue? de faire la même erreur que moi. Vaut mieux pas impliquer ces gens, risquer leur vie et peut-être avoir leur mort sur la conscience. Notre seul espoir a son cul posé à l'Afterlife en ce moment, et elle s'appelle Rogue. Il nous reste toujours l'offre d'Anako. Pardon, qui ça? Arrête tes conneries. Elle a du pouvoir, elle pourrait nous aider. Ouais, nous aider à trouver le chemin de la morgue. Cette conne Asaka t'a embrouillé les circuits. Je vais m'occuper de ça avec Rogue. Non! Comme au bon vieux Dodo, temps. casse-toi, casse-toi. Je t'arrête, connard. Qu'est-ce que tu crois? C'est mon corps, c'est moi qui décide. Non, pas cette fois. Johnny! Putain, regarde-toi. Tu tiens même pas. Génial, tu vas encore me lâcher? Mais j'ai pas mes médicaments, j'ai que des médicaments pour te faire plaisir là. Oh non, je... Est-ce que c'est... Non, c'est pas ce que tu crois. Quoi? Doucement, essaye de pas bouger. Eh, c'est mon poteau. Vic. Vic? Je sais que tu souffres. Tu délirais à ton arrivée, alors je t'ai injecté une dose de bêta-allopéridol. Mais ton hypersensibilité à la lumière est encourageante. Ça veut dire que tes nerfs optiques sont intacts. Ma tête. Oh, J'ai presque fini de stabiliser la biopuce. j'ai l'impression... Qu'on te plante des couteaux dans le crâne, c'est ça? Comment je suis arrivé là? Tu t'es traîné jusqu'ici dans un sale état. Misty a eu la trouille de sa vie. Oh merde. Pauvre. J'avais un patient, mais tu l'as poussé de la table. Et t'as dit qu'il fallait que je m'occupe de toi tout de suite. Dis-lui que c'était ton ange gardien. J'étais pas tout à fait moi-même.
Je sais. Et c'est un peu inquiétant. Annonce la couleur, Vic. Sois honnête. T'es arrivé à une étape critique. Ah ouais. Essaie de t'asseoir, doucement. Je vais essayer. Je crois que je récupère des sensations. Doucement. Ah, j'ai des belles chaussures. Nouvelle victoire pour les livres d'histoire. C'est sympa ce gars. Hein. Alors, on dirait que je peux m'asseoir. Mais je sens que les nouvelles sont pas bonnes. Ah, y'a merde, il y a Misty au fond. Combien de temps est-ce que ça va continuer? À toi de me le dire. Vu ta tête, je dirais pas longtemps. À ta prochaine crise, tu pourras pas te traîner jusqu'ici. Tu feras un trait plat dans un caniveau. C'est ta dernière chance de prendre les choses en main. Tu comprends? Je sais, Vic. Je vais essayer. Bientôt. Non. Fais-le maintenant. Ouais, mais vas-y, attends. Bon, tu vois cette table-là? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a là? Hein? Tu trouveras la dernière dose de pseudo-endothrysine. Cadeau de Misty. Tu veux céder aux voix dans ta tête? Vas-y. Tu la prends, tu t'endors et tu disparais. Ou alors, tu trouves une autre solution. Tu décides de la fin de l'histoire. Tu trouveras aussi un petit cadeau de ma part, des inhibiteurs. Si t'arrives à faire ces quelques pas jusqu'à la table, le reste dépendra plus que de toi. Ok. Tu l'as entendu. On a une dernière chance. Alors je prends le volant. Non. L'endothrysine, Rogue, la tour Arasaka. Non. C'est le seul moyen d'y arriver. Ferme-la un peu, Johnny. C'est à moi de décider. Et c'est à moi d'y réfléchir. T'as besoin de cogiter? Très bien. Mais Mais pas dans ce sous-sol. Merde, V, tu parles tout haut. Tout haut? Quoi? Il faut que t'arranges ça. Je devrais y arriver. Tu fais comme tu veux. Mais on doit J'ai pas envie de me d'abord louper, hein. sortir d'ici. Non, non, attends. Les inhibiteurs. Ah. Est-ce qu'il est aux normes? Bon. Ah non, c'est... Quand il faisait de la boxe. Oh là 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 là. Dis, qui a gagné le combat? Oh, alors t'écoutais? Il s'est relevé? Walsh, c'est ça? Non. Comme toujours. Je pige pas. C'est une rediff. J'aime bien revoir ce match. Pourquoi tu t'énerves comme ça alors? Si tu sais déjà qui gagne. Franchement, j'en sais rien. Je me demande ce que Walsh a bien pu faire de travers. Une théorie? Il est monté sur le ring face à un adversaire plus fort, mais... c'est quand même un peu bizarre de lui reprocher ça. Ah, merci Je te poto. remercierai jamais assez pour tout ce que t'as fait, Vic. J'aurais aimé pouvoir faire plus. Allez, vas-y. Je voudrais fermer. Prends les médocs. Et fais ce que t'as à faire, V. Merci, Vic. J'y compte bien. Prends soin de toi. Bonne chance. Mais... Dis, V, j'ai entendu... tes pensées. Ça aurait pas dû arriver. Désolé. Qu'est-ce qu'il lui a dit? T'excuses pas. Je sais ce qui se passe. Et je sais que ce sera pas facile, ni pour toi, ni pour lui. Si tu veux pas te décider ici, je connais un meilleur endroit. Tu vois?
D'accord. J'ai l'impression que Vic en a assez de me voir. Faut pas lui en vouloir. Ses chakras sont complètement bloqués aujourd'hui. En plus, il a bu trop de café. Et laisse-moi deviner. Mon aura crépite. Oui, j'en ai bien peur. Oh. Il y a le chat qui s'attaque à une mouffe, c'est trop marrant. Vale. D'accord, je te suis. Il a quoi de spécial cet endroit? J'y ai emmené Jackie une fois. C'est pas loin. Ok. Jackie? Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Tu verras. Viens. Tac. J'espère que c'est pas trop loin parce que là. Est-ce que j'ai toujours mon inventaire? Ouais, c'est bon. Waouh. Dernier étage. Toi. Il avait le même air abattu. Qui ça? Jack? Ça y est, Chica. Je suis foutue. Ça ressemble pas au Jackie que j'ai connu. C'était il y a longtemps. Sa mère venait d'apprendre qu'il avait rejoint les Valentinos. Crois-moi, avec Señora Well sur une épaule et les Chumba de son gang sur l'autre, impossible de faire le bon choix. La vie a pas été rose pour mon Jackie. Mais il a eu le courage de parier sur lui-même. Après que je l'ai amené ici. Non. Faire qu'il y ait une bonne baignoire avec. Je sais pas. Ah, enfin, de l'air frais. Tu vois ça? Je viens ici quand j'ai besoin de m'échapper. D'être seule avec mes pensées. Ah, bah c'est pas con ça. Tu sais, tu devrais t'asseoir et réfléchir un peu toi aussi. Merci, Misty. T'avais raison. C'est l'endroit parfait. Alors, qu'est-ce que Jack a pris comme décision ici? Ah, tu sais, je vais devenir une légende dans cette ville. Allez, je te laisse à tes pensées. Mais. Prends ton temps. Ouais, bah. Tu m'as foutu une sacrée trouille, tu sais ça. Et J'ai toi? bien cru que t'allais y passer. Vas-y. Non, je suis toujours là. Pour l'instant. Tu sais, tu devrais peut-être rappeler les gens à qui tu veux dire adieu. Alors tu t'attends au pire? C'est ça? Non, mais quoi que tu décides, ce sera très risqué. Alors si ça tourne pas comme on veut, il faut que tu le fasses, putain. S'il y a des gens à qui tu veux parler, c'est le moment. Les cachets attendront. Ah là là. J'appelle Panam. Panam. Je veux juste entendre sa voix. J'espère sincèrement que c'est juste pour ça. Salut. Panam. Salut. T'as une idée de l'heure qu'il est? Désolé de t'appeler aussi tard. C'est pour ça que t'appelles? Pour t'excuser de ruiner une bonne nuit de sommeil? Je sais pas si on se reverra un jour. Quoi? Ok. Tu sais quoi? Je Non, t'emmerde. c'est pas ce que je veux dire. Explique-toi alors. Il y a un truc que je dois faire aujourd'hui. Ça sera risqué, et pas qu'un peu. Mais je dois le faire. Et qu'est-ce que c'est? Je peux pas te le dire, Viacom. Je peux pas. Alors tais-toi et dis-moi juste où t'es. En ville? Ouais. Ok. Alors pose ton cul quelque part et attends-moi. J'arrive. Tu comprends pas. Je peux plus attendre. Ça a un rapport avec le truc dont tu m'as parlé l'autre fois? Ouais. Alors je vais te dire un truc. On peut toujours s'en sortir. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas respirer à fond 2 ou 3 fois. Et tu vas bien réfléchir à tout ça. Et quand ce sera fait, tu pourras me rappeler. Tu sais pourquoi? Parce que je
Mais... Fin de la discussion. Hein? Ouais, bien joué. Elle m'a pas laissé en placer une. C'est mieux comme ça. T'en aurais sûrement trop dit autrement. T'as bien fait d'appeler. J'aurais voulu avoir cette chance aussi. On en a fait du chemin jusqu'ici, hein. Tu te rends compte? Tout a commencé dans une putain de décharge. Ouais, ensuite t'as essayé de me tuer. C'est bien ce que je dis. J'essaye de te sauver la peau maintenant. Ça, tu peux me laisser faire. Ou bien, tenter ta chance avec Panam et ses rats du bitume. Mais t'auras leur mort sur la conscience. Ou t'acceptes le marché d'Arasaka, mais dans ce cas, c'est ton âme que tu vas perdre. Bon, je compte pas spoil, mais j'ai déjà fait le test ayant joué déjà une partie auparavant, enfin, il y a longtemps, mais où j'accepte que Johnny prenne ma place en fait. Et là, je ne le ferai pas parce que j'ai eu une mauvaise fin. Voilà. C'est pour ça que je vais appeler Panam. Voilà, voilà. Je vais demander à Panam de m'aider. T'en es absolument sûr? Il n'y aura pas de retour possible. Ouais. Je vais tenter le coup avec Panam. Je sens que tu vas regretter cette décision. Pas Et forcément. quand tu t'en rendras compte, je serai pas là pour t'aider. Ça pourrait être ma dernière aventure. Si ça marche pas... Je veux juste être là. Savoir ce qui se passe. C'est pas donc. On se reverra dans Mikoshi. Johnny? Ok, y a plus que moi. Non, pas Anako, parce que franchement, j'ai pas confiance. Ouais. T'es prêt à me parler? Ouais. Je suis contente de l'entendre. Allez, dis-moi tout. Je dois entrer dans la tour Arasaka. Maintenant. Quoi? Je plaisante pas. Cette histoire avec Johnny, si je fais pas quelque chose rapidement, je suis foutu. Mort. Attends. D'abord, pourquoi la tour Arasaka? Pour la tech, sous la tour, il y a un point d'accès à... Bon, ça va te paraître dingue. Une prison des âmes. Prison des âmes? Je savais que ça passerait moyen par Holo. Ça s'appelle Mikoshi. Y a que là que je pourrais définitivement me séparer de Johnny. C'est mon dernier espoir. Ok, alors juste pour résumer, hein. Tu m'appelles au beau milieu de la nuit pour que je t'aide à infiltrer la tour Arasaka, parce que sinon, tu vas mourir. C'est ça. C'est à peu près ça, ouais. D'accord. Quoi? D'accord? Où est-ce que t'es, là? À la clinique de Vic. Charcudoc? Ok, je vois où c'est. Tu peux attendre un peu avant de claquer? Ouais, je vais essayer. Me dis pas Ok. ça. Tu bouges pas? Je viens te chercher. Promis, je saute pas. Bon, du coup, sachant que voilà, j'ai jamais joué ce gameplay là, ça se peut que je foire quand même, hein, on verra bien. Ah là là. Salut Misty, je suis de retour. C'est toi, V? Oh, Ouais, c'est moi. Hé hé. ok. Et du coup, J'attends mon chauffeur. entre. On va l'attendre ensemble. C'est sympa.
Alors. Qu'est-ce que je peux dire? Puisque tu dois attendre, tu veux savoir Oh, ton avenir? Mais j'ai encore... Allez. Ok, pourquoi pas. Certaines personnes pensent que l'incertitude est un mal qui doit être combattu grâce à la divination. Mhm. Pour d'autres, c'est le changement qui est néfaste. Mais ils se trompent aussi. Chaque jour, à chaque minute, on devient quelqu'un d'autre. C'est pas du changement qu'il faut avoir peur, mais de la personne qu'on devient. Le plus important, c'est de savoir où on va. Ouais. J'ai créé cette disposition spécialement pour toi et Johnny. Ton avenir est le sien. Et inversement. Elle m'avait déjà tiré les cartes, mais dans un contexte plus normal. Donc, bah, allez. Ok, je suis prêt. On va commencer par toi, V. Ouais. Peur. Qui c'est? Le fou. Ah, Quelle surprise. On va creuser un peu pour savoir ce qu'il signifie. Le fou symbolise le début d'un voyage, l'annonce de quelque chose de nouveau. C'est l'enfant intérieur, curieux du monde, mais également naïf et intrépide. On dirait toi quand je t'ai rencontré. Ça, c'est quoi? Le battleur, Hein? une personne talentueuse et charismatique, un chef. On dirait Johnny. La carte est retournée. Ça peut indiquer une tendance à l'addiction, un esprit instable. Ah, pas de doute, c'est Johnny. Un vrai petit perturbateur. Les dernières cartes concernent votre avenir. Ouh, peur. Les amants, Hein? Enfin, un truc qui me fait pas froid dans le dos. l'équilibre, l'amitié, l'amour. Ouais, Hein? mais... V, tu m'aurais pas caché quelque chose? Hein? Non, pourquoi? Tu fais une tête bizarre. Non, je vais bien. Bon, et pour Johnny? C'est qui? La lune. Ah, ça doit pas être trop mauvais signe, non? Je sais pas, V. La lune est un mystère. D'accord. Je crois que c'est pour toi. Bah, elle a fait vite. Oh, Ouais, je reconnaîtrais cette caisse entre mille. c'est bon. Tu sais que j'étais morte d'inquiétude. Mais ça va, j'ai craché du sang. Moi mais ça qui va pensais qu'on pouvait pas te faire peur. Hé, on est là pour t'aider, d'accord? mieux. Oui. Allez, viens. Tout le monde t'attend au camp. Attends, je fais les présentations ou... Fais bien attention à toi, V. Toi aussi, Misty. Et merci. Merci pour tout. Ah. Nanana. Oh putain. Enfin, je fais vachement gaffe. Oh merde. Heureux de te revoir parmi les vivants. Tu vas bien? Ouais, et toi? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? T'es évanoui. Pendant le trajet. On a essayé de te réveiller, mais il y avait rien à faire. Ton état de santé s'arrange pas, V. Ça c'est clair. Madame m'a demandé de garder un œil sur toi. Elle est où? Où elle est? Elle discute avec Saul. C'est évident que t'as besoin d'aide. Ils essaient de trouver le meilleur moyen de s'y prendre. Bah parce que en Eh plus bien, on a le je t'emmène les basilisque. voir. Oh, ce serait beau de reprendre le basilisque. Enfin, d'un point de vue. Alors, V, Pas pour. pareil qu'il y a une guerre qui se prépare. J'ai pas vraiment trop le choix, Mitch. Ouais, et nous non plus, apparemment. Tout le clan est paré au départ pour demain. Ils savent où on va? Ce qu'on va faire? Regarde-les, Euh. on a qu'une poignée de vrais combattants. Ouais. Les autres, ils braquent des petits convois, ils récupèrent de la ferraille. Oh. Pour l'instant, ils savent que ce qu'ils ont besoin de savoir. D'accord. On fait ça pour t'aider. Le plan tient la route, Saul. C'est pas le moment. Un petit sauvegardé, même si j'aurais dû le faire avant. De te remettre en question. On envoie le clan tout droit au cimetière. Putain, mais tu crois que je sais pas? Tu crois que c'est en me cassant les ovaires comme tu le fais à chaque fois que ça va changer quelque chose? D'accord. V,
V. Enfin. Et comment tu te sens? Un rat crevé. V. Oui, attends, c'est quoi la différence entre... Oh, voilà, j'ai connu. J'ai connu mieux. Alors, vous avez concocté quoi comme plan? Faut encore qu'on règle quelques détails, mais on sait déjà qui, où et comment. Ah, Tiens, regarde. Voilà des stratégies envisagées. Mais une seule nous donne une vraie chance de pénétrer dans la tour Arasaka. On va creuser un tunnel. ouais. Vous êtes sûr que les plans sont à jour? Complètement fiables? Absolument, on s'est adressé à nos sources chez les Snake Nation. Ils font du business dans ce coin depuis un moment. Je vais pas te mentir, le coup du tunnel, c'est risqué. Mais si ça marche, on pourra accéder à Mikoshi. Donc on entrerait dans la tour Arasaka via un tunnel. Je sais que ça a l'air dingue, mais une telle occasion, ce serait con de la rater. Nightcorp construit une nouvelle ligne maglev dans cette zone. Bon, ok, le chantier est gardé par Militech, mais ça devrait être gérable. Une fois dans ce tunnel, on sera à moins d'1 kilomètre des fondations de la tour Arasaka. Ils utilisent un PES de Nightcorp, il faudra quelques minutes pour creuser sur cette distance. Plutôt pas mal, hein? Oui. Une fois à l'intérieur, faudra improviser. Garde, mesures de sécurité, l'accès le plus rapide à Mikoshi. On fera avec ce qu'on a en espérant que ça passe. V, tes commentaires? Et... C'est quoi un PES? Un perceur excavateur souterrain. C'est un creuseur de tunnel automatique. Si on peut en piquer un, on creusera jusqu'à la tour Arasaka et on pourra atteindre Mikoshi. Il y aura quoi comme sécurité sur le chantier? Des gardes Militech surentraînés dans toute la zone? Rien de bien méchant, c'est juste un chantier. Mais on pourra pas entrer comme dans un moulin. On s'attend aux trucs habituels, patrouille de drones, opérateurs sur site, accès réservé. Le plan, l'OP tout entière. On va pénétrer en territoire ennemi. Vous allez vous mettre à Arasaka à dos, et pas seulement eux. On dirait Vous bien. allez tous vous exposer au danger. Si tu veux te retirer, arrêter les frais, je comprendrai. Et je t'en voudrais pas. Tu es venu nous demander de l'aide et on a décidé de répondre à l'appel. Notre choix est fait. Plus besoin d'en discuter. Bon, c'est réglé. Maintenant, au boulot. Je vais parler à nos frères et nos sœurs, envoyer un drone survoler le site. Et moi, je vais voir Mitch. Je crois savoir comment augmenter nos chances contre Militech. Viens nous retrouver plus tard. Je te laisse avec Saul pour Non, l'instant. toi, non. Mais prenez pas de décision sans moi. Oui. T'as besoin d'autre chose? Hé, entre Panam et toi, il s'est passé quelque chose? C'est marrant que tu demandes. Je croyais qu'on avait fini par arrondir les angles entre nous et puis t'es arrivé. C'est aussi ce que pense Panam? Ça, faudra que tu lui demandes. Tu vois, V, t'es comme un étranger qui arrive dans une famille et qui les voit constamment en conflit. Et tout à coup, les membres de la famille remarquent l'étranger. Alors ils se rapprochent, se prennent par la main et ils deviennent plus forts qu'avant. C'est beau. Tu comprends? Ouais. Enfin, je crois. Bien, alors tu vas pouvoir me dire de quoi d'autre t'as besoin. J'ai besoin d'une bonne connexion réseau. Quelqu'un peut nous aider à entrer dans Mikoshi. Je peux savoir qui c'est? Halt. C'est une IA. Elle est de l'autre côté. Du mur noir. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi une IA nous aiderait à nous introduire dans Mikoshi? Parce que je vais lui demander. Gentiment. Je sais pas si c'est Putain, une bonne V. idée. Mais quoi, du matos? Tu sais quoi? Vas-y. On est dans la merde jusqu'au cou. On peut bien s'y enfoncer encore un peu. Voilà. Troupe Dakota, elle va t'arranger tout ça sans te poser de questions. Dakota. Merci, Saul. Tu me remercieras quand on ressortira de Mikoshi en un seul morceau. Ah, bah, je vous le souhaite les potos. Mais je vais voir. Est-ce que tu peux me passer un meilleur système d'exploitation? Que dalle. Que dalle. Dakota. Allez. Allez là. C'est toi, Dakota? Oh, on dirait... comment ça s'appelle?
On dirait Rogue. Salut Dakota. Je suis V. On se connaît pas. Chamaï, mon frère. T'as besoin de quelque chose? J'ai besoin de matos performant pour me connecter honnête. Ok, alors entre. Je vais aller sur un forum crypté clandestin. Je préférerais passer inaperçu. Ta tech va gérer? Tu me prends pour qui, hein? Mais je Pars te pour les connais contrées pas. sauvages, Dakota. Tout ce qu'il faut pour atteindre l'autre côté. Et rien à craindre, tu te feras pas repérer. D'accord. T'as pas envie de savoir ce que je vais faire? Tu me poses pas de questions, et vice-versa. Oh. C'est le secret d'une relation durable, mon frère. Ouais, mais non, pas besoin. Tout est prêt. Tu peux y aller. Dans la glace. Un bain de glaçons. Je m'en lasse pas. Oh, je vais courir après, fais chier. Carole, t'es venu aider Dakota? C'est plutôt toi que je suis venu aider. T'es prêt? Ah ouais. Je sais pas combien de temps ça va prendre. Quoi qu'il arrive, panique pas, ok? Même si on croit que t'es sur le point de crever. Ouais. Allez, on y va. Paname. Suis les vecteurs, mon frère. Vecteur, ok. Vecteur, V, vecteur, V. Ouais, c'est ça. Hello. Salut. Alors. Salut, Halt. Salut, Halt. Tu es venu seul. Cet endroit change à chaque fois. Comme si je plongeais plus profond. Je sais pas si c'est bon ou mauvais signe. C'est ta perception même du cyberespace qui change. Tu t'adaptes au flot de données brutes. C'est donc logique que ton monde s'efface graduellement. Ce sont les systèmes défensifs de ton esprit qui cèdent peu à peu. Tu veux dire que plus je reste ici, plus je perds le contact avec l'extérieur, avec la réalité? Tu ne perds rien. Le cyberespace est l'endroit où l'on s'éveille pour sortir de nos rêves. Bon. Johnny est pas dispo pour l'instant. Pour l'instant, il est enfoui plus profondément. Tu le traites comme un passager indésirable, un fantôme rêvant d'un monde qui ne lui appartient pas. Bah ouais, là, j'avais pas le choix. Qu'est-ce que je lui demande? J'avais pas le choix. Y a que comme ça que je pouvais venir te voir. Le refoulement. Tu es de plus en plus doué pour ça. Et... Que je comprenne bien. Tu veux dire que t'as accepté de m'aider juste à cause de Johnny? Et comme il est pas là ce coup-ci, alors tu voudrais te défiler, c'est ça? Je ne vais pas me défiler. J'ai mes propres projets pour Mikoshi. Ah bon? Parce que pendant un moment, t'as pas eu l'air contente. Et j'ai cru que j'avais aucune importance. Observer les interactions entre vous deux, c'est instructif. Tout ça, c'est qu'une expérience pour toi? On est juste des nouvelles données à analyser, à manipuler? Ce n'est pas une expérience, c'est un débat. L'absence de Johnny est la preuve que je l'ai déjà gagné. C'est dommage quand même. Tu voulais lui prouver en personne qu'il avait tort. Et tout ce que t'as eu, c'est moi. On dirait qu'il reste une partie de l'ancienne Alt Cunningham en toi, finalement. Johnny s'imaginait aussi qu'il avait plus en commun avec toi qu'avec moi. Que le tueur d'âme ne l'avait pas changé. Que lui aussi restait un facteur humain. Et c'est pour ça qu'il pensait pouvoir modeler ta volonté. Non, Johnny a entièrement accepté ma décision. Évidemment, il n'avait pas le choix. Il l'a compris à présent. Bah, allez, ouais. J'ai besoin de ton aide, Alt. Il me reste plus beaucoup de temps. Tu penses vraiment que c'est du temps que tu dois te soucier? Tu existes ou tu n'existes pas. Ce sont deux états séparés par la mort. Tu ne dis rien. Mais laisse-moi lire. Pourquoi? Laisse-moi lire, tais-toi. Tu peux me dire.
parle pour toi. T'aurais pas trompé la mort? Est-ce que c'est ce que tu crois? Ton code, ta conscience. Les IA vivent au-delà des frontières de la réalité. Elles sont éternelles. Mais nous ne sommes pas immortels. Ce n'est que dans Mikoshi que tu commenceras à comprendre. Elle me fait flipper cette grande Pourquoi dame. tu descends pas de ton piédestal pour m'éclairer? C'est sûrement dans les corps d'une IA toute puissante. Il y a une faille dans ta logique. Tu cherches des réponses simples là où il n'y en a aucune. C'est l'illusion même sur laquelle est bâti ton monde. En cet instant, tu accepterais n'importe quelle réponse qui te ferait te sentir mieux. Ce serait très... humain de ma part, j'imagine. Ces classifications n'ont plus lieu d'être dans Mikoshi. Oh putain, elle est chiante, Ta hein. perception éclatera en milliards de chaînes de données non filtrées. À quoi je dois m'attendre là-bas, dans Mikoshi? À une frontière à franchir. Ce sera probablement le seul moment de ta vie où tu ressentiras tout le poids de ton existence. C'est un fardeau auquel tu ne peux pas te préparer. Et Johnny, qu'est-ce qui va lui arriver? Je manque de données pour répondre à cette question. Est-ce qu'on peut être sûr de quelque chose? Oui, que Mikoshi cessera d'exister. Les constructs prisonniers dedans, tu vas les libérer? Ils ne feront plus qu'un avec moi. Tu vas intégrer les constructs? Tu veux dire que tu vas les absorber? Les assimiler? Pas étonnant que t'aies sauté sur l'occasion. Tu veux détruire Mikoshi et avaler toutes les psychés qu'elle renferme. Mikoshi est une prison. À travers moi, ils auront la chance de faire partie d'un grand tout. Wow. Ouais. Je sais pas si Johnny serait ravi d'entendre ça. Et pourtant, il n'est pas là, parce que tu penses que la décision te revient. C'est une situation similaire. Pas vraiment. Ça m'étonnerait que tu discutes avec ces constructs avant, pour connaître leur avis. Cela ne servirait à rien. Bon allez, let's go. Assez perdu de temps à discuter, venons-en au fait. J'ai envoyé un programme sur ton éclat de Netrunner. Une fois dans Mikoshi, certain, il ouvrira une connexion sécurisée. Y a quoi sur l'éclat? Un méchant virus? Une porte dérobée. Ah ouais. Elle m'ouvrira un passage. C'est comme ça que tu m'introduiras dans Mikoshi. C'est à ce moment seulement que je pourrai t'aider. J'espère que tu me réserves pas de surprise, Halt. Non. Utilise la clé quand tu auras atteint Mikoshi. Elle est pas énigmatique. Rechercher un point d'accès précis? Je peux déjà te dire qu'ils sont tous protégés par des tonnes de glace. Il suffit parfois d'une simple fissure pour entrer. Sers-toi de l'éclat de Mikoshi. Je m'occupe de la sécurité. Au revoir. Au revoir. Ah! On l'a récupéré. Carole, l'éclat! Relax, mon grand. T'étais à peine connecté que ta température est montée en flèche à plus de 40. La tech a réagi. Comme si elle était infectée. Mais en plus flippant. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'as grillé la moitié de mon matos? Ton activité neuronale est montée en flèche. Ton lobe frontal était sur le point de te sortir par les oreilles. J'aurais aussi bien pu te coller une balle dans le crâne. T'es sûr que tu vas bien? Super bien. Bien. Tant mieux. Je voulais répondre à... L'éclat. Il y a un programme dont j'ai besoin sur un des éclats. Tu rêves, là. On est entouré de glace. Même si un truc avait réussi à passer, mes contrôleurs m'auraient... Putain de... Enlève ça de ma vue. Ah, c'est à moi. Merci, Dakota. C'est pas la peine. Désolé hein, pour ton matos. J'ai pas fait. C'est pas moi, hein, c'est. Je sais pas. Mikoshi, Darknet. Ah oui, Mitch. Eh, il est avec ma meuf. Eh. Sauvegarde. Parce que j'ai peut-être dit des grosses bêtises. Hein. Après, je pense pas. Ah. Hein. Salut les gars. Messieurs.
Paraît qu'on se prépare à faire une mini-guerre. Plutôt une mission suicide, ouais. Finissez ce que vous faites, ok? Ouais. Tout de suite? Ok. Hein? Sol a besoin de moi. Mais... Viens nous retrouver après. Ça marche. Mais... Et maintenant, admire. Attends, c'est... Ouais. Avec une chambre de post-combustion en plus. Et un lance-roquette multiple. On l'a aussi allégé d'environ 60% de sa masse totale. Il a de la gueule. Pénis. Hein? C'est toi qui pilotes. Et Panam va dézinguer tout ce qui bouge. La post-combustion. Nitro standard ou militaire? Ce petit bijou bougerait pas d'un poil avec de la standard. Donc, c'est du matos militaire. Mais comment t'as fait tenir tout ça dans un Panzer? Oh, c'était du gâteau. Comparé aux combines qu'on a dû trouver avec Scorpion pendant la guerre. Quand on lâchera la bête demain, tu verras bien. On aurait comme un dodo. Ouh. Vu que c'est déjà demain le grand jour, si on l'emmenait faire un tour maintenant, je peux voir comment il tient sur le terrain. Pas de problème. Mais après le coucher du soleil, on a encore quelques boulons à serrer. C'est rien de le dire. Ah, tu vas arrêter de nous faire chier. Je te dis qu'il sera prêt en temps et en heure. Ce lance-roquette, c'est quoi? Lance-roquette multiple. Calibre 70 à tir rapide, doublé d'une IHM embarquée avec laquelle tu pourras te synchro via ton lien perso. Où est-ce que vous avez trouvé tout ça? Teddy l'a dégoté dans une décharge. Lance-roquette était en bon état, mais il n'y avait pas de munitions. Heureusement, Dakota nous en a trouvé. Demande pas comment. Mais comment ils ont fait tout ça, les gars? Tu pourrais pas poursuivre cette conversation? Ben, on est déjà en train de parler, mon pote, c'est pas rien à dire. Bon, allez, on continue. Je préviens, s'il y a une scène entre Panam et V, j'y suis pour rien. Je ne suis pas au courant. Ce sera un moment gênant, ça, une nouvelle fois. Mais en fait, ils ont plus l'air de faire autre chose. Ouais, petit truc comme ça, ce serait bien. Allez, on écoute le chef. T'es aveugle ou quoi? Saul, tu voulais me parler? Vas-y, monte. Bah non, et toi, tu viens? C'est quoi cette réunion? Y a un problème? Ça n'a rien à voir avec le raid. Monte, tu vas comprendre. On va quelque part. Bon, V, l'affaire est simple. Tous les gens présents ici te sont redevables. Et pas qu'un peu. Parle pour toi, Saul. Pourtant, malgré ça, tu restes un étranger. Un mercenaire de Night City, qui est comme un autre monde pour nous. Panam en sait quelque chose. Il est donc temps d'y remédier. Ouais, c'est une vraie injustice. Faut arranger ça. Tu vas devenir un Aldecaldo. Ce qui veut dire que cette famille fera n'importe quoi pour toi. Ah, on fera un bébé, Panam. Un discours! Putain, Un discours! T'as failli me faire avoir une attaque, là. Je suis prêt. T'es l'un des nôtres maintenant, V. T'es un Aldecaldo, bordel! On est ravis de te compter parmi nous, V. Et t'en fais surtout pas. On te fera rentrer dans Mikoshi. Bah ouais, ça. Bienvenue dans la famille. Accueillez chaleureusement notre nouvelle Alde... Allez, V! Bienvenue dans le Dis clan un le truc. plus dysfonctionnel! Veste d'enfer. Vous voyez? Elle lui plaît. Écoutez, dès qu'on sera rentré de Mikoshi, on fera la fête. Je connais l'endroit parfait. Et c'est ma tournée, bien sûr. On saura te le rappeler. T'inquiète, c'est qu'une formalité. Dans les faits, t'es membre de cette famille depuis un moment. Tu m'as sauvé la couenne, comme dit Bobby, et celle de Mitch aussi. Et je parle même pas de Panam. Va chier. Enfin, Sol a raison. Regarde les choses en face, V. Ma vie était en vrai bordel et tu l'as encore plus réduite en miettes. Mais faut parfois en passer par là avant de recoller les morceaux. Bon, écoutez-moi tous. Aujourd'hui, on fait la fête, mais la journée de demain promet d'être assez tendue. Faites ce que vous avez à faire et puis allez vous reposer. Un raid reste un raid, mais c'est toujours ta nuit alors. Profite un peu de ta nouvelle gloire. T'aurais pu me dire ce qui se préparait? Et gâcher la surprise? Tu plaisantes? Bah, je suis Tout va bien sensible. Tu Ouais, comprends? c'est rien. T'en fais pas pour ça. Et la veste?
Elle est pas trop serrée? Tout va bien? Elle me va comme un gant. Comme si je la portais depuis un bail. C'est un peu le cas, non? Tu l'as mérité, cette veste. Et la loyauté des Aldecaldos. Merci, Panam. Si tu veux parler, je suis là-haut. Bon, allez. Des cadeaux. Oh. Ça se peut, mais va falloir veut. que tu fouilles. Je vais peut-être Un prendre jour, j'ai trouvé une 2,45 pile de morte plus, sous le alors. capot de ma caisse. Dakota a l'air d'humeur La nuit généreuse avait été aujourd'hui. froide, alors elle s'était mise au chaud dans le moteur. Le lendemain matin, elle n'a pas retrouvé la sortie et elle a été cuite vivante. Je me souviens encore de l'odeur. Les plumes brûlées, la souffrance, la mort. Cette vision m'est revenue en tête le jour où je t'ai rencontré. Aujourd'hui, je comprends pourquoi. Ok. Ah. J'ai bien fait de poser la question. Mais ton avenir est pas gravé dans la pierre, V. Ne l'oublie pas. Il se passe quoi? T'organises une brocante? Plus ou moins. Prends ce que tu veux. Et c'est en quel honneur? La fin des temps. C'est sympa, mais un peu théâtral. Je dirais plutôt pragmatique. Je te donne mon stock pour que tu survives à l'enfer de demain. Et que tu reviennes. C'est sympa, c'est très sympa. Oh. Bon, moi, ça me fera des munitions. Vieil adage qui dit je te rattraperai en chemin. Craft. C'est fini les cadeaux? Oh. Alors. À qui je peux parler? Ouais. Je te parler. Vous êtes qui? Ouais, bonjour. D'accord. La veille, il y a une seconde, je te jure. T'as sûrement capté le canal CB des Raffen, c'est tout. Militech avec sur les fréquences. Allez, Mitch. Ah, il m'a dit quoi de neuf? J'arrive toujours pas à vraiment réaliser ce qui vient d'arriver. C'est pareil pour tout le monde. On n'oublie pas le jour où on reçoit son blouson. T'as un blouson, toi? Alors, on fait un tour? T'es sûr qu'il est prêt? Tu me connais. J'aurais bien bossé dessus encore un jour ou deux. Il faudra faire avec. Monte. On va voir ce qu'il a dans le ventre. Allez. Mais je suis pas Panam, hein. Enfin, non, enfin t'es pas Panam. Oublie pas, hein. Ok, mets le contact. Il y a du verre partout sur le tableau de bord. Allez, C'est j'y bon suis. signe. Où est-ce qu'on va? D'après Bobby, il y a une décharge à l'est du camp. Ce sera idéal pour s'entraîner au tir sur cible. Ouais. Allez, essayons la trouvaille de Bobby maintenant. Fais-toi plaisir, SV. Cette chercheuse. En fait, j'arrive pas à les démonter. Ah, là-bas. L'impression qu'il tire un peu à gauche. Tu crois que tu peux arranger ça? Continue à tirer sur ces vieux tas de ferraille. Arrête de bouger, toi. J'aimerais bien avoir ça. Non, pas chez moi, mais. Je sais pas. Déjà mieux, non? On dirait. Allez. Pose-en une autre.
juste pour vérifier. Hop, hop. Ouais! Et voilà, c'est parfait. Petite dernière, elle est où? Allez, petite voiture! Oh! Oh! Alors, caché? Madame! Tu veux rater? Ouais! Vas-y! Ah bah elle est là. Wouhou! Ok, parfait. Je pense que c'est bon. Allez, on rentre. Faudra que je vérifie avant demain si tout est bien en place là-dedans. Le moteur fait un bruit qui m'inquiète. Il faudrait pas que ça reste coincé dans ce coup-ci. Allez, on fonce, on prend de l'allure. On se rentre. Hop. On prend la main. C'est un peu maniaque qu'on faut se garer. Ah, bah c'est bien, parce que moi je ne le suis pas. Ouais. Ah. What? J'ai fait bobo. Ça va, Michou? T'es nerveux pour demain? Oh non, c'est plus de la nervosité. C'est fini, ça. Hé, t'en veux pas une? Allez. Allez, pourquoi pas. Pendant la guerre, juste avant qu'on soit déployés, on nous a entraînés à contrôler notre stress. Tu veux savoir comment? Je veux bien. Cocktail chimique. Des suppléments, des boosters. Et Dieu sait quelle merde. Tu me rassures. Direct dans les veines. Oh. Nos biomoniteurs partaient en vrille pendant une seconde, avant de se stabiliser. Et nous aussi, on se stabilisait. Au bout d'une douzaine de fois, il se passait un truc dans ton cerveau. Les circuits se rebranchent, et la partie qui génère la peur disparaît. Complètement. Mais les cocktails chimiques étaient interdits, même pendant la guerre. Tu parles. Y a pas eu d'épidémie de cyberpsychose dans l'armée? Et alors? Tu crois que Militech en avait quelque chose à battre? Ils les évacuaient vers leur clinique à Taïwan. Il y avait des vols tous les jours. Et des nouvelles recrues arrivaient tous les jours aussi. Et on continuait à se faire injecter cette merde. Mais bon, ça payait bien. C'est complètement tordu. À quoi tu t'attendais? La guerre, c'est toujours tordu. Et celle qu'on va faire demain aussi? Pourquoi? T'as des doutes ou... Je me fais pas de soucis. Et tu devrais pas t'en faire non plus. C'est un autre truc qui va m'empêcher de dormir. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est rien. Allez, on est de la même famille maintenant, non? En fait, je me fais du souci à cause des relations entre Panam et Saul. Ils pensent qu'il suffit de faire bonne figure pour rassurer tout le monde. Mais personne n'est dupe. Ça murmure déjà dans tout le camp. Que Saul va pas tenir parole. Qu'il s'est engagé par opportunisme. Que la famille a besoin de changement. Et t'en penses quoi? J'en pense, moi. Tu crois que Saul devrait passer le flambeau? Confier les rênes à Panam? On verra ce que ça donne demain. Une fois que le brouillard se sera dissipé. À ton tour. T'en penses quoi, toi?
Moi, concrètement, j'aurais pensé T'es que... bien silencieux. Ça va pas? Je croyais vraiment que Saul allait céder sa place, après tout ce qui s'est passé. Je suis pas expert en politique de feu de camp, mais... Saul a pas l'air d'avoir beaucoup de marge de manœuvre. Il pourrait passer le flambeau à Panam. Il pourrait. Mais Saul est loin d'être bête. Il sait bien que Panam veut pas prendre sa place. Je comprends. Panam vit pour le clan, pas pour le pouvoir. Mais est-ce qu'elle pourrait concilier les deux? Hey, c'est pas à moi qu'il faut demander. Le truc, c'est que Panam est déterminé à t'aider. Alors que Saul, il voit cette affaire comme une opportunité. De récupérer du matos dans Mikoshi? Ouais. Si l'OP réussit et qu'on met la main sur de la super tech d'Arasaka, on sera à l'abri du besoin dans le sud. Tu me suis? Ça apaisera les inquiétudes et Saul gagnera du temps. Saul n'est pas né de la dernière pluie. Il sait ce qu'il fait. Espérons juste qu'il soit pas allé trop loin cette fois. Oh là là, putain, mais c'est vrai que lui... Bon, allez, ça suffit les commérages. Ouais. Tout ça, ça reste entre nous. Hein? Bon, je vais aller faire fouiller un peu dans les entrailles de ce gros pépère. Ok. Amuse-toi bien, Mitch. Passe une bonne nuit dans... je sais pas. Mais pourquoi j'ai encore fait facultatif pour lui parler? Je lui ai déjà parlé. Je vais encore lui dire un truc? Ah, c'est bon. Bon là, me faites pas peur. Alors, les nomades, ils sont pile devant. À la fête. Et qu'est-ce qu'on fait? Tu passes à bord? Même pas. Alors, des points verts, généralement, c'est des gens ou des trucs auxquels on peut parler ou interagir. Mais là, il y a... C'est ça. Les barbares ne voyagent pas. Ils ne font que cheminer d'un point vers un autre pour un objet précis ou pour lancer une invasion. Mobilité, variabilité. Putain, j'ai cru que c'était un petit singe. T'as mieux à faire? Parfait, parce que moi aussi. Mais Ça va de quoi il parlait. qu'est-ce qu'il a, toi? Alors, tout est fin prêt pour demain? T'as pas à t'en faire. Tout est sous contrôle. Bien. Bonne nuit, Saul. Attends. Il faut que je mette une chose au clair. T'as fait beaucoup pour ce clan. Et pour moi, plus que n'importe qui. Mais la famille passe avant tout. Saul. Laisse-moi terminer. Je sais aussi qu'il n'y a qu'une chose qui pourrait la diviser. Que Panam et moi, on suive des chemins différents. Les Aldecaldos survivraient pas à cette séparation si ça se reproduisait. Tu comprends ce que j'essaie de te dire? Je me demande si Panam ressent la même chose. Vous pensez tous qu'on est ennemis, Panam et moi. Qu'il y a un mur entre nous. Pas le cas. C'est tout le contraire, V. Panam tient autant que moi à ce clan. On voit pas toujours les choses de la même façon. Mais bizarrement, c'est mieux pour la famille. Je m'en suis rendu compte, et tu verras, toi aussi. Et entre nous, Saul? Tout va bien? C'est une journée importante demain. Va te reposer. J'ai pas confiance en lui. Enfin, moyennement. Enfin, moyen. Les capteurs fonctionnent mal en haute altitude. Ouais. Bah, on peut pas le faire voler au ras des pâquerettes. On peut le faire dormir? Non. Faudra qu'il survole le chantier en vitesse et sans faire un bruit demain. Ok. Je veux bien leur parler, mais qu'est-ce que je peux leur dire? Non, non,
Do majeur, puis sol. Ah. Ok, attends. Putain, je suis vraiment nul. Bon, non, allez. C'est quoi que tu joues? Tu connais ce morceau? Une vie. Oh merde. Un toit enseveli sous les braises. Début de C'est pas du samouraï. Hein. Dans son cœur, un feu caché. C'est un peu du jasqué, mais en bas niveau quoi. Sur la route, le bourdonnement des foules, un lointain souvenir. Et la lumière des étoiles, pour seule fois. Ah Allô. Mais le feu brûlait fort, son cœur pleurait, une vie passée brisée. Il est fou, il est fou. Je me casse. Voulu le voir. Alors, est-ce qu'on peut parler à ceux-là? Ouais, c'est pas. Parler. Lui, je peux te parler, toi. Salut. Salut. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, d'accord. Oh. Bah franchement, je sais pas trop ce qu'il propose comme. Là, on peut tirer. Regardez ce que le bon vent nous amène. Bah. On peut même plus se doucher, c'est devenu n'importe quoi. Le chien, c'est pas à toi que je parlais. Oh. Ah non, c'est là qu'on se fait douche. Laisse pas me concentrer, le chat, s'il te plaît. Là, il y a des gens à qui parler. Bon, honnêtement, là... Ah, Ah ouais, non, ouais. Bon, alors... Les nomades sont là, et je crois que... Paname... Bah, allez en haut. Ok. Hop là. Les cadeaux. Alors c'est là que tu t'évades quand t'as besoin de réfléchir. Je m'évade jamais, tu sais. Non. Y a un truc qui te tracasse, je le vois bien. Quoi que ce soit, tu peux me le dire. Y a rien qui me tracasse. Arrête, t'es chiant. Paname. Me gronde pas, ouais. Est-ce que... Je suis tellement tendue que j'ai à peine fermé l'œil la nuit dernière. Ce sera sûrement pareil cette nuit. Qu'est-ce qui te travaille? Ah, comment te dire? Demain, je vais conduire mon clan à une mort presque certaine. Et comme si ça suffisait pas, Saul approuve soudain tout ce que je dis. Et je sais même pas si c'est bien ou mal. Bordel. Les gens doutent de nous. Je le sens. Mais ils continuent de croire que si ça tourne mal, Paname va tout régler. Parce que sinon, qui le fera? Tu te sens responsable d'eux. C'est tout à fait normal. C'est pas la responsabilité qui m'inquiète. Je regarde juste la situation calmement. Saul a fait tout un tas de mauvais choix pour me ressembler un peu plus. Mais je suis la seule à connaître mes atouts et mes faiblesses.
Je fais pas de miracle, V. J'ai vraiment la trouille que ça tourne mal. Que tout le monde... Je serai à tes côtés demain. Quoi qu'il arrive, on sera ensemble. On s'en sortira. Je sais pas ce que je ferais sans toi. Tu ferais ce que t'as à faire. Tu m'en diras tant. V, Ouais. t'as pas peur de mourir? J'ai plus peur de te perdre, toi. Viens là. Tu peux me dire à quoi tu penses? Je repense à la première nuit que j'ai passée ici. J'avais fait de la route, je rentrais, et j'ai eu envie de me vider la tête avant de me poser au camp. Avant une nouvelle engueulade avec Saul, je suppose. Il faisait nuit noire. Il n'y avait pas une étoile dans le ciel. On n'entendait que le vent et quelques bruits de moteur au loin. Je me suis assise là, et j'ai attendu que le monde s'efface, que mon esprit arrête de s'emballer. Ça a marché? Non. Cette nuit-là, j'ai compris que ce serait plus jamais le cas. Que mon esprit serait toujours sur la route. Même si je me gelais le cul sur une falaise. Je pourrais rester assis là avec toi toute la nuit. Ça me plairait, je crois. T'imagines pas à quel point j'en avais besoin. Oh là là. Bougeons l'eau le cul avant de geler sur place. Saul est revenu. Faut y aller. Viens, il aura peut-être du nouveau pour nous. T'as pas du café? Bon, ok. Pas de café. Allez. Bon, sur ce, je vais faire un petit arrêt. Parce qu'il y a le chat qui est déter là, donc je vais lui faire sa petite coiffure, la litière et compagnie. Voilà. Donc je reprendrai. En tout cas, c'est sympa cette partie avec du coup les nomades. Ça, c'est... Allez, V. On n'a pas que ça. Bah attends, Mieux de pas les faire je attendre. veux pas trop te suivre. Donc sur ce, je fais pause. Enfin, en tout cas, je coupe l'enregistrement. Hop là. Parce que, voilà, il y a le chat, il est dingue. Et j'enregistrerai la suite, et je mettrai la suite en espérant qu'il n'y a pas tout le monde qui va mourir. Voilà. C'est le but, en gros, de la mission finale, quoi. Sur ce, bonne journée, bonne soirée, et tchuss!